Merci Monsieur Zulesi. La parole est à Madame Anne-Laure Cattelot. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député Viala, je suis d'une génération qui n'a connu que les crises. Crise du lait dans le territoire qui m'est cher et que je représente, l'Avesnois dans le nord de la France. Crise porcine dans ce beau département des Côtes-d'Armor qui m'a accueilli quelques années. Il nous est insupportable de voir des agriculteurs écrasés par une guerre des prix insensée, excessive et déraisonnable. Il nous est insupportable de connaître un taux de suicide chez les agriculteurs, 20% supérieur à celui de la population globale. Comme l'a dit le président de la République hier, il y a des modèles productifs dans lesquels il n'y a juste pas d'avenir. Ce sont ces modèles qui ont apporté une certaine prospérité au monde agricole d'après-guerre. Aujourd'hui, il faut assumer les changements nécessaires pour donner un avenir à la profession agricole en France et faire en sorte que ce métier redevienne attractif, soit source de prospérité. Nos jeunes doivent avoir envie de reprendre les exploitations, de devenir agriculteurs. Le Premier ministre l'a rappelé lors du lancement des EGA le 20 juillet dernier. L'agriculture française est vitale. Elle nourrit la France et les Français. Elle a enrichi et continue de le faire notre culture. Les Français ont d'ailleurs un attachement presque viscéral à l'agriculture, au terroir et aux agriculteurs. Ces États généraux constituent une méthode de concertation réelle et, je le pense, le seul moyen de réformer vraiment l'agriculture, profondément, avec la participation de toutes les parties prenantes. Ces ateliers, après avoir été annoncés le 20 juillet, ont été lancés par le ministre de l'Agriculture le 28 août dernier, soit 2 jours avant le dépôt de votre proposition de loi, Monsieur Viala. Ils ont connu un succès certain. Les premières conclusions et les premières orientations ont été exposées, comme vous le savez, par le Président. C'est pourquoi, Monsieur Viala, cette proposition de loi contient des mesures que nous devons travailler ensemble dans le calendrier d'une réforme pour laquelle l'exigence nous impose concertation et cohérence. Je soutiens donc évidemment la motion de rejet. Je tiens à saluer la qualité et le travail qui entourent votre proposition, même si certaines propositions font débat. À titre d'exemple, de l'article 1. En effet, un comité pour la rénovation des normes en agriculture existe déjà, et son efficacité a été saluée par plusieurs syndicats, dont les jeunes agriculteurs. Nous travaillons avec un certain nombre de mes collègues à des mesures de simplification, à la reconnaissance d'un droit à l'erreur. C'est évident, l'agriculture doit y avoir sa part. Il me paraît fondamental de penser ces textes en transversalité. L'objectif, faire évoluer la mission de l'administration qui doit accompagner, conseiller, évaluer, plutôt que d'être dans la sanction permanente. Cela passe notamment par l'introduction de contrôles à blanc ou encore l'adaptation de l'administration aux besoins matériels des administrés, parmi lesquels nos agriculteurs. Nous voulons aussi, par exemple, faciliter la dérogation pour s'adapter aux spécificités locales ou encore orienter la norme et l'action de l'administration vers la fin plutôt que les moyens. Autant de mesures qui doivent simplifier et faciliter l'activité agricole au quotidien. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances en commission, sur la base d'un amendement déposé par les Républicains et supporté par les Constructifs, nous allons travailler avec les collègues qui le souhaitent à un amendement sur les dotations pour aléas. Des mesures fiscales doivent être prises pour renforcer la résilience des exploitations agricoles. Il faut que la reprise ou la transmission de ces exploitations soit plus facile. C'est aussi un signe et un encouragement pour les jeunes. Avant tout, et pour permettre l'objectif des prix plus justes, de revenus décents pour nos agriculteurs, il est impératif de revoir complètement la relation commerciale. Dès à présent, le rapport de force doit s'inverser. Il faut réinstaurer de la confiance. Confiance et fiabilité entre l'État et le monde agricole. L'État va prendre sa part de responsabilité. Il doit s'atteler aux obligations de paiement des subsides aux agriculteurs et rattraper les retards accumulés. Confiance et complémentarité entre les agriculteurs, distributeurs et transformateurs, tous les acteurs de la chaîne. Je l'ai dit, certaines propositions peuvent faire sens. Je vous suggère ainsi que nous les prenions en compte pour la rédaction des ordonnances annoncées hier par le Président de la République. Le Président l'a dit, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Et nous devons, nous parlementaires, nous inscrire dans cette logique. Il nous faut collectivement, cela ne fonctionne pas que pour les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, cette démarche nous concerne. Mais pour répondre véritablement aux objectifs de juste prix, des vrais prix, il faut les prendre tous ensemble. Et plus encore, cela nous concerne tous car cela concerne l'agriculture et nous renvoie à des défis plus généraux, celui de la santé, de l'environnement, qui sont définitivement ancrés dans notre quotidien.
C'est le deuxième chantier des États généraux de l'alimentation. Il fallait prendre en compte en premier lieu la situation des agriculteurs, mais il faut aussi bien garder en tête que les consommateurs sont au bout de la chaîne et ont aussi des attentes intenses. Des attentes en matière de qualité, de santé, d'environnement. Des mesures ont déjà été annoncées hier avec le versement des 200 millions d'aides directes au titre des services environnementaux. Ce sont des premiers pas, il faut les poursuivre dans ce sens. Vous appelez à des solutions pour faire face à une situation d'urgence. Nous le comprenons, nous y souscrivons. C'est pourquoi il nous faut accompagner les annonces du Président. Merci. Il nous faut travailler de concert sur les futures ordonnances qui doivent être présentées au premier semestre 2018, autrement dit demain. Merci Madame Catelot.